femmes répandues sur toute la planète voient leurs règles chaque mois. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 4 choses que vous devriez absolument connaître sur la période de menstruation et sur le cycle menstruel de la femme? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va aborder une question essentielle. Les 4 indispensables à savoir sur la période de menstruation chez la femme. Avant de commencer la vidéo, si tu as une femme dans ton entourage, n'hésite pas à l'envoyer cette vidéo pour qu'elle puisse être informée ou alors partage autour de toi pour informer le maximum de personnes. Abonne-toi, like, commente et si tu es prêt, c'est parti. Le premier point essentiel que vous devez connaître, c'est que toute femme qui voit ses menstruations devrait faire attention aux serviettes hygiéniques qu'elles utilisent. Non seulement de vérifier la qualité des serviettes hygiéniques, mais également de faire attention à la période de change. Il est recommandé de changer de serviette hygiénique toutes les 4 heures en moyenne si vous avez un flux normal à peu, mais ne dépassez pas. Il peut avoir un risque de choc toxique, il peut avoir même des infections qui peuvent arriver si vous dépassez la période de change. Donc c'est important déjà de faire attention à la qualité des serviettes qu'on utilise, mais également à la période de change. Si tu aimerais connaître si ta serviette est adaptée ou pas, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, comme ça je pourrais te dire si oui ou non elle est adaptée. Si ça te dit, écris en commentaire. En cas de flux très abondant, n'hésitez pas à changer vos serviettes au besoin. Parce qu'on dit 4 heures, mais vous allez dire ah j'ai un cycle très abondant, 4 heures. Si ta serviette est remplie avant, tu la changes, mais pas plus de 4 heures. Vous voyez un peu, ça ne doit pas dépasser 4 heures. Ça ne... voilà. Le deuxième point essentiel dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont les dysménorrhées. Combien de femmes ont des dysménorrhées durant leur période menstruelle? Levez la main, levez la main. Je veux voir les mains levées tout le long de la salle. 1, 2, 3, 4. Ah! Sont nombreuses, hein? Bref, il faut savoir que les dysménorrhées ou alors les règles douloureuses ne sont pas toujours normales comme on a tendance à le dire. Donc je voudrais faire cette vidéo aussi pour déjà vous signaler que si vous avez des dysménorrhées, au moins une fois, allez consulter. Si tu as des dysménorrhées sur cette vidéo-ci, tu mets pause. Tu vas écrire dans tes notes, je vais aller consulter si tu n'as jamais consulté. Parce que oui, on a tendance à dire, bon, chez nous on a ça, ma mère a ça, mon père a ça, mes frères ont ça, mes soeurs ont ça, tes frères ont ça, non. Tes frères n'ont pas ça, mais tes soeurs ont ça, tes cousines ont ça, ta tante a ça. Donc c'est une histoire de famille. Mais ce n'est pas toujours ça. Derrière les dysménorrhées, derrière les règles douloureuses, comme on l'appelle, il peut se cacher plein de trucs. Donc c'est important pour vous d'aller consulter. C'est important pour vous d'au moins une fois aller rencontrer un professionnel de santé et de parler de ce problème-là. Si ça se trouve, il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous. Ou alors ça se trouve, il y a quelque chose qu'on peut découvrir. Ne restez pas là à dire que non. On a dit c'est normal, c'est normal. Les dysménorrhées très douloureuses qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de remplir, qui vous empêchent de marcher, qui altère votre qualité de vie, qui vous empêche d'aller au travail, d'aller à l'école, de parler, de manger, qui vous font vomir, la diarrhée. Il faut aller consulter. Il faut aller consulter au moins une fois. Au moins une fois pour que le médecin se dise ok c'est comme ça, mais au moins une fois aller consulter. Donc si tu as des dysménorrhées que tu n'es jamais allé consulter, mets pause à cette vidéo, va écrire dans tes notes je vais aller consulter et tu peux consulter. Et après tu vas regarder la vidéo dès que tu auras fini de consulter. Ok? Un point que je voudrais... Du coup, le troisième point sur lequel je voudrais m'étaler ici, ce sont les rapports sexuels durant la période des règles. Alors là, on a souvent 2 écoles. On a un peu l'école assez culturelle et puis on a ceux qui vont demander what is the proof? Où sont les preuves et tout. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous ramener, c'est non seulement d'un point de vue culturel, mais également c'est un point de vue scientifique. Dans le sens où les rapports sexuels, ils ne sont pas interdits dans le sens strict du terme en médecine, mais ils sont déconseillés. Tout simplement parce que c'est une période où vous serez plus à risque de faire des infections vaginales. Donc, il est mieux d'éviter tout rapport sexuel durant la période des règles. Je vous ai dit, c'est is an advice, ok? Is an advice, c'est un conseil. C'est pas like prohibé, mais comme on dit, c'est déconseillé. Et si nous sommes plus dans un cadre scientifique, donc je voudrais que vous êtes plus sujet à faire des infections vaginales, c'est important de marquer un point d'honneur dessus et de se demander, de mettre sur la balance et de se demander, je pèse plus sur quoi? Voyez un peu. Il faut en parler et en reparler parce que chaque jour il y a des nouvelles
informations, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles données, il y a des nouvelles updates. Et c'est important pour vous de vous mettre à jour à travers des vidéos comme celle-ci. Donc si vous n'avez pas encore liké la vidéo, likez. Likez, oui j'attends, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. On continue? On continue. Concernant l'hygiène intime, déjà il faudrait faire attention à énormément de choses. Déjà la qualité de ces sous-vêtements. Privilégiez toujours, pendant et en dehors de la période de menstruation, sous-vêtements en coton. C'est très important de privilégier les sous-vêtements en coton. En deuxième lieu, évitez vraiment les tissus synthétiques tels que le nylon. Déjà ça fait transpirer et même ça vous donne des odeurs, vous voyez. Donc ça c'est vraiment à éviter. Troisième des choses que vous devez faire attention, comme je vous ai listé en premier, c'est vraiment la qualité de vos serviettes. En fait, si vous regardez un peu l'actualité, il y a 2-3 mois là, certaines polémiques sur des serviettes hygiéniques. C'est pour ça que je me suis dit, c'était important de mettre encore ça ici dans cette vidéo parce que ce n'est jamais assez quoi. Ce n'est jamais assez. Donc faites attention à la qualité de vos serviettes hygiéniques également. Et après tout, faites attention à votre hygiène après être allé aux toilettes. C'est super important. Évitez les savons parfumés, les senteurs, les déodorants si, les parfums ça, les parfums nounoutes, les déodorants ninites, les parfums chichites. Évitez. Évitez, hein, comme ça. Je vous ai dit que les rapports sexuels n'étaient pas prohibés, mais là c'est pour ça. Oui, voilà. Donc évitez, c'est vraiment... Vous devez également éviter tout ce qui vous met dans une situation d'inconfort. Quelque chose qui vous sert trop, quelque chose qui vous dérange trop. N'hésitez pas à utiliser des lingettes vraiment humides, sans parfum, sans additifs ou même du coton ou du papier toilette tout simplement. Mais vraiment des trucs parfumés avec tellement de produits, l'hydratation, c'est pas le moment, c'est pas, voilà, c'est pas le moment là. On se laisse comme ça. On laisse tout tomber, on revient à la base, à l'eau. Voilà. Bonus également, il faut observer votre corps et voir si quand vous consommez certains aliments, si oui ou non, vous avez une exacerbation de la douleur, c'est-à-dire que la douleur augmente ou alors s'il y a des aliments qui vous calment un peu. Observez bien votre corps durant votre période de menstruation et vous allez remarquer beaucoup de petits détails que quand vous êtes dispersé, vous ne remarquez pas forcément. C'était ça pour notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne-ci. C'est le Dr Michela. Like, commente, partage. Envoie cette vidéo-ci à une femme de ton entourage pour qu'elle puisse être informée. Partage et également recommande ma chaîne. N'hésite pas à me soutenir sur ma chaîne-ci parce que c'est ça qui fait grandir ma chaîne. Voyez-vous, c'est avec ça que je paye le matériel, les lumières et tout le reste pour produire du contenu de qualité. Donc voilà, c'était le Dr Michela. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et que le Seigneur vous protège. Bye bye.